Bonjour, je m'appelle Gaëlle, alias Knit Spirit, et je te propose une deuxième vidéo dans notre petite série de 4. Alors si jamais tu arrives ici que tu n'as pas fait la première, normalement, alors c'est en haut à droite, je sais pas dans quel sens, enfin bref, il y a un i qui va se mettre. Si tu n'as pas fait la première vidéo, je te conseille forcément de la faire. Ce sera peut-être un peu plus logique. Bon, après, si tu pratiques déjà le yoga, tu peux y aller, mais ça permet de remettre les choses dans son contexte. Donc après, c'est toi qui vois. En tous les cas, si tu as déjà fait cette première vidéo, eh bien, welcome back. Comme d'habitude, tu prends des vêtements confortables, ton tapis, et on est parti. Dans cette petite série de vidéos, je me suis dit aussi qu'on allait en profiter pour un peu casser ces idées reçues que les gens ont sur le yoga. Donc la première idée, c'était que le yoga, c'était pas fait pour tout le monde. Bah, en fait, si on respire, on peut tous faire du yoga. Après, c'est sûr que quelqu'un qui est blessé ou qui est dans un fauteuil ou qui a des capacités physiques réduites pourra peut-être pas faire toutes les postures, mais déjà rien que les postures de respiration, c'est du yoga. Donc en fait, il y a quand même globalement beaucoup de gens qui peuvent faire du yoga. Un autre énorme préjugé qu'on a bien souvent, c'est « Non mais je suis pas assez souple, je peux pas faire du yoga ». Eh ben, bonne nouvelle, il n'y a pas besoin d'être souple pour faire du yoga non plus. En fait, c'est le yoga qui va t'apporter la souplesse que peut-être tu n'as pas. Donc il n'y a pas de souci, et d'ailleurs c'est ce sur quoi on va travailler aujourd'hui. Alors, comme l'autre fois, ce que je te propose, c'est de commencer dans ta posture confortable. Donc hésite pas comme d'hab à remettre un petit coussin sous les fesses si c'est nécessaire. Tu vas venir fermer les yeux. On prend toujours un moment au début de pratique pour se recentrer un peu sur soi, voir où on en est, voir ce qu'on va peut-être pouvoir demander ou pas à notre corps aujourd'hui. On commence à prendre nos respirations uniquement par le nez. De plus grandes inspires, de plus grandes expires. Et puis viens ouvrir tes yeux. Pose ta main gauche sur le sol. À l'inspire, tu vas étirer le bras droit vers le ciel, et à l'expire, tu penches complètement sur la gauche pour étirer complètement ton côté droit. On inspire, on revient. On expire, pardon, on revient. Même chose de l'autre côté, cette fois-ci c'est la main droite qui vient au sol, on inspire, on lève le bras droit vers le ciel, et à l'expire, on vient étirer complètement tout son côté gauche, en penchant vers la droite. Et cette fois-ci, tu vas relâcher complètement vers le centre. On relâche la tête, on peut bouger un peu la tête de gauche à droite. Et tout doucement, vertèbre après vertèbre, tu vas marcher tes mains plus vers toi et venir dérouler la colonne. Entrelace tes 10 doigts. À l'inspire, tu pousses vers l'avant et vers le ciel. Tu essayes de ne pas mettre de tension dans les épaules, tu relâches les épaules vers l'arrière. Et expire, relâche. On recommence. Cette fois-ci, on change la façon d'entrelacer les 10 doigts. On pose de la façon qui n'est pas confortable. On inspire, pousse vers l'avant et vers le ciel. Et expire, relâche. On va venir directement à 4 pattes. Donc à 4 pattes, je te rappelle, tu as bien les genoux écartés à la largeur du bassin, les tibias parallèles, les poignets en dessous des épaules et les doigts suffisamment écartés pour avoir une bonne prise dans le sol. Tu vas venir inspirer, creuser le dos, regarder vers le ciel. Et à l'expire, tu laisses tomber la tête, t'arrondis le dos comme un chat. Tu fais ça encore plusieurs fois. N'hésite pas à fermer les yeux quand on fait cet exercice pour bien prendre conscience de la façon dont tu bouges par rapport à ta respiration. Quand à chaque inspire, tu creuses ton dos, tu ouvres ton visage vers le ciel. Et à chaque expire, tu laisses tomber la tête et t'arrondis ton dos. On fait ça encore une fois. On creuse le dos, on inspire. Et à l'expire, on arrondit le dos, on laisse tomber la tête. Tu reviens reprendre une position neutre. Ici, tu vas venir crocheter le pied à l'arrière et tendre ta jambe droite vers l'arrière. Tu peux faire des petites impulsions dans ton talon pour venir étirer un peu la jambe à l'arrière. Et sur une inspire, tu vas venir garder ta jambe parallèle au sol. Donc pense bien à garder le même poids dans tes deux mains. On ne penche pas d'un côté, on ne penche pas complètement de l'autre, on essaye de rester au centre. Si jamais c'est trop instable ici, n'hésite pas à crocheter le pied gauche pour peut-être plus de stabilité, c'est à toi de voir. Et on relâche. On change de pied, on crochette le pied gauche, on vient tendre la jambe gauche et on peut faire des petites impulsions dans le talon gauche pour étirer l'arrière de la jambe gauche. On inspire, on vient tendre la jambe gauche, on continue à respirer, on se concentre.
On regarde vers le sol en fait entre ses mains pour garder aucune tension dans la nuque et avoir la nuque la plus allongée possible. On respire et à l'expire, on relâche. On recommence, même début, tu crochettes ton pied, tu tends ta jambe, mais ici directement à l'inspire, tu décolles. Jambe droite parallèle au sol. Et pour se challenger un peu, tu vas prendre une bonne prise dans ta main droite, tu vas venir décoller la main gauche et allonger le bras gauche parallèle au sol. Ton pouce vers le haut. Et tu respires dans la posture, t'engages bien la sangle abdominale et on relâche. Même chose de l'autre côté, t'inspires, tu tends la jambe gauche à l'arrière, tu décolles, tu mets du poids un peu dans ta main gauche, tu décolles la main droite, tu tends le bras droit devant, pouce vers le haut. Continue à respirer, on engage la ceinture abdominale et on relâche. Tu vas venir crocheter les deux pieds. On pousse les fesses vers le ciel, on prend notre chien tête en bas, donc comme la semaine dernière. N'hésite pas à garder les genoux bien pliés, on est en début de pratique, donc on fait attention à son dos. Et ici tu vas venir regarder entre les mains et venir marcher, faire des tout petits pas. Tu relâches, on garde les pieds parallèles au sol, on plie bien les genoux, on ramène le buste complètement sur les cuisses, on relâche. Et à l'inspire, tu vas venir tendre les jambes. Tu places les mains sur les cuisses ou sur les tibias en fonction de ta souplesse et t'allonges le dos. Tu regardes légèrement vers l'avant. Expire, relâche, complètement vers l'avant. Et cette fois-ci, tu vas venir entrelacer les 10 doigts à l'arrière. Au choix, tu fais un point ou tu les laisses écarter. Si tu gardes un point, ça va étirer un peu plus. Et tu vas venir laisser tomber tes mains par-dessus ta tête. Un peu comme si tu voulais ramener le point qui était formé ici, carrément sur le sol derrière ta tête. Je dis comme si, hein, on ne va pas venir poser le point derrière. Et ici, garde bien tes jambes pliées pour éviter de mettre inutilement de la tension dans le bas de ton dos. Ici, ça étire complètement les épaules et relâche. On peut tendre un peu les jambes, plier un genou, puis l'autre. Et puis tout doucement, on va ramener les mains bien à plat sur le sol. On va faire un grand pas vers l'arrière avec le pied droit, suivi du pied gauche et on revient dans notre chien tête en bas. À partir de ton chien tête en bas, ici on va venir travailler une posture classique aussi du yoga qui s'appelle le guerrier 1. Donc on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. À l'expire, tu vas venir ramener ton genou vers ton nez, tu passes un peu en planche et tu déposes le pied entre les mains. Alors bien souvent, le pied va venir ici, pas de souci, tu prends avec ta main droite et tu l'amènes entre les mains. Ce qu'on veut ici, c'est avoir le genou au-dessus de la cheville. Le pied à l'arrière, tu vas venir déposer le talon et déposer ton pied à 45 degrés. N'hésite pas à laisser un peu d'espace entre ton talon droit et ton talon gauche pour que quand tu te redresses, tu vas pouvoir placer tes hanches parallèles au petit côté du tapis. Et on inspire, on lève les deux bras vers le ciel. Ici, tu es en guerrier 1. Donc on est solide dans ses jambes, poids répartis de façon égale dans le pied droit et dans le pied gauche. Pas de tension dans les épaules. Si jamais tu sens ici que ça crispe trop, pas de souci, tu ramènes les mains sur les hanches, ça marche pareil. Inspire, lève les deux bras vers le ciel si c'est confortable. On respire un peu dans la posture. Et à l'expire, tu vas venir ramener tes deux mains à l'arrière pour entrelacer les 10 doigts, comme ce qu'on a fait tout à l'heure quand on était en flexion avant. T'inspires, t'ouvres le cœur. Et à l'expire, on va venir plonger à l'avant, à l'intérieur de ton genou droit. Donc ici, ce qu'on veut, c'est essayer de garder ses hanches qui soient parallèles et de ne pas venir s'appuyer sur le genou. On veut juste laisser tomber la tête comme si on voulait l'amener vers le sol. Donc on continue à pousser dans la fesse droite pour garder les hanches parallèles. Et à l'inspire, on revient en guerrier 1. On va venir déposer les deux mains sur le sol. D'ici, on vient prendre la planche. On garde bien les pieds parallèles. On fait une grande ligne avec tout le corps. Et comme ce que je te disais dans le premier cours, t'hésites pas, si ici c'est trop dur, tu poses les genoux sur le sol et tu es en planche avec les genoux sur le sol, ça marche pareil. Donc d'ailleurs, tu as le choix ici. Si tu n'avais pas posé les genoux, tu peux venir les poser. Et on va venir plier les coudes vers l'arrière et descendre tout le corps sur le sol. Tu pointes tes pieds à l'arrière et à l'inspire, tu lèves le buste, tu regardes vers l'avant. On est en posture du cobra. À l'expire, tu redescends, tu viens crocheter tes pieds à l'arrière et on va repasser. Donc tu peux passer par le quatre pattes ou alors directement pousser dans tes bras pour revenir en chien tête en bas. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. T'inspires, tu lèves la jambe gauche vers le ciel. À l'expire, tu ramènes ton genou vers le nez
Et tu viens déposer le pied entre les mains. Et pareil, s'il vient ici, tu prends ta main gauche, hop, t'amènes ton pied, cheville, genou aligné. Tu décales ton pied à l'arrière pour poser le talon et ton pied à 45 degrés. Et on inspire, on lève les 2 bras vers le ciel, on est en guerrier 1 de l'autre côté. On redescend bien les épaules loin des oreilles. Puis entrelacer les 10 doigts à l'arrière. Inspire, ouvre le cœur. Et à l'expire, tu plonges vers l'avant. Et cette fois-ci, c'est la fesse gauche que tu vas continuer à pousser vers l'arrière, à maintenir bien le poids entre tes 2 pieds. Et laisser tomber la tête relâchée vers l'avant. Tu continues bien évidemment à respirer dans la posture. On ne bloque pas la respiration, ça ne fera pas aller plus bas, ça ne fera pas aller plus loin. On inspire, on se redresse, les 2 bras vers le ciel. Et à nouveau, on dépose les 2 mains sur le sol de part et d'autre du pied. On tourne le pied droit à l'arrière pour venir sur les pointes de pied, enfin sur les orteils du pied, pardon. On vient en planche. Et à nouveau, soit tu poses les genoux, soit si tu es en forme, tu peux essayer aussi de ne pas poser les genoux. Et à l'expire, juste plier tes coudes vers l'arrière et déposer tout le corps sur le sol. Tu pointes les pieds. Inspire cobra. Et expire. Tu repasses par 4 pattes ou directement en planche, puis chien tête en bas. On relâche. On vient poser les 2 genoux sur le sol. Les fesses sur les talons, on est en posture de l'enfant. Et on relâche. De la posture de l'enfant, tu vas venir dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Tu viens t'asseoir sur les fesses. Tu ramènes les 2 jambes loin devant toi. Ici, tu vas venir engager tes jambes. Garder les pieds bien serrés ensemble, les pieds flex, donc les orteils qui regardent vers toi. Tu vas venir inspirer, lever les 2 bras vers le ciel. Et à l'expire, tu vas te pencher vers l'avant et tu vas essayer de garder le dos le plus plat possible. Et quand ça ne peut plus, tu laisses tomber les mains, tu relâches la tête. Tu continues bien à engager tes jambes, à flexer tes pieds. Si jamais tu sens que ça fait trop de tension et que c'est trop dur, tu peux plier un peu les genoux et relâcher. Ce qu'on cherche ici quand même, c'est à étirer l'arrière des jambes. Je rappelle juste que c'était la souplesse, le thème de notre petite vidéo du jour. Et on relâche. Alors bien évidemment, ce type de posture, c'est vraiment quelque chose à pratiquer régulièrement. Plus vous allez pratiquer, plus vous descendrez bas, plus votre souplesse, elle va s'améliorer. À l'expire, on relâche, vertèbre après vertèbre, on se redresse. Et ici, tu vas venir ramener tes 2 gros orteils, tes 2 plantes de pied complètement ensemble. Et d'ailleurs, on va faire un truc, parce qu'en général, les pieds, on est dessus toute la journée et on n'en prend pas beaucoup soin. Alors avant de passer à la posture suivante, tu vas ramener tes pouces, ils sont peut-être pas gros, les miens sont gros, je sais pas, tes pouces au niveau de la plante des pieds et tu vas masser un peu tes pieds. Prends le temps, tu masses tes chevilles, tac tac tac, ça leur fera pas de mal, parce que mine de rien ils nous soutiennent toute la journée, ils ont droit à un petit massage. Masse les pieds, et puis bon, on va remettre les pieds ensemble. Ici dans cette posture, plus tu vas ramener tes pieds vers ton bassin, plus ça va tirer. Plus tu les éloignes, moins ça va tirer. Donc c'est à toi de voir jusqu'où tu veux venir. Moi je les ramène un peu ici. Tu vas englober tes pieds avec tes mains. Inspire, tu te redresses et à l'expire, tu vas faire comme une boule pour tomber vers l'avant et tu relâches. Tu laisses les genoux s'ouvrir à l'extérieur et tu laisses la gravité faire son travail. Tu continues bien évidemment à respirer dans la posture. On relâche complètement. Puis tout doucement, vertèbre après vertèbre, tu vas venir dérouler la colonne. Te rasseoir peut-être en tailleur dans une posture confortable. Ramener les mains en prière à la poitrine. Fermez les yeux. Baissez le front vers les mains, un signe de gratitude. Ramenez tes pouces entre les sourcils au niveau du 3e œil pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Namasté. À nouveau, j'espère que tout s'est bien passé. Si tu as des questions, n'hésite pas, les commentaires sont faits pour ça. Et comme la fois précédente, si tu peux, d'ici la semaine prochaine, refaire un peu la vidéo pour
va permettre de travailler un peu ces postures que peut-être tu découvres. Ça peut être pas mal. Et puis si tu as l'habitude de faire du yoga, continue à pratiquer, ça fait toujours du bien. Allez, bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que tu as fait cette vidéo en tous les cas. Bonne pratique pour la suite et à bientôt pour la prochaine vidéo.